Tôt le matin, plusieurs hommes armés font irruption dans une maison. Les personnes à l'intérieur lèvent les mains, effrayées, en répétant que les policiers se sont trompés de personne et demandent de ne pas effrayer les deux enfants à l'étage. Mais l'homme ignore que les enfants dont il parle sont justement ceux que la police cherche et que l'un d'eux est suspecté de meurtre. Jack, 13 ans, proteste en criant qu'il n'a tué personne, mais il doit tout de même coopérer avec la police. Les agents fouillent la maison avec expérience pour ne rater aucune preuve pouvant incriminer Jack. La maison devient un vrai champ de bataille. Les parents affirment que leur enfant ne pourrait jamais faire une telle chose. Pendant ce temps, Jack est déjà escorté jusqu'à la voiture de police. Son père ne peut que lui dire de ne rien dire, et que ses parents viendront très vite le rejoindre. Alors que la voiture démarre, Jack, désespéré, regarde fixement par la fenêtre, espérant que son père viendra bientôt. Il pleure et dit à Bob qu'il n'a rien fait, mais Bob répond que ce n'est pas le bon moment pour expliquer, qu'il faudra parler plus tard, au commissariat. Arrivé au poste, Jack est placé dans une cellule temporaire. Il demande un avocat, mais ses parents n'en connaissent aucun. Ils doivent donc faire appel à l'avocat de permanence de la police pour rassurer Jack. L'ensemble du prélèvement et de l'interrogatoire se fera en présence de son père. C'est aussi un droit fondamental pour un mineur suspecté. Pour le moment, on ne sait pas si Jack est coupable. Il semble très coopératif et affirme son innocence, et pour son père, l'angoisse est encore plus grande que pour lui.